الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في نهاية الحديث الرابع والثلاثون, on est vers la fin du 34e hadith du livre de l'imam al-Nawawi rahimahullah au sujet de من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. C'est au sujet d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, qu'au début on doit le changer par la main, par le corps, par la langue. Si on n'a pas pu l'enlever par la main, par les mains ou par autre chose de nos membres, on essaie à l'enlever par la langue. Et si on n'a pas pu, on blâme par le cœur. On déteste cet acte et on le blâme par le cœur. Alors, faïda, une chose importante à ce sujet, يقول الشيخ سمير الباعث أو البواعث التي تبعث أهل الفضل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عديدة. Maintenant, ce qui pousse, dit Cheikh Samir, ce qui motive et pousse les gens de mérite à ordonner le bien et blâmer le blâmable, on a plusieurs raisons, plusieurs choses qui nous motivent, qui nous poussent à le faire. Minha raja'u thawabillah. Parmi ces choses, le fait d'espérer la récompense, le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable. Pourquoi je le fais? Pour chercher l'agrément de Dieu et chercher la récompense de la part de Allah Azza wa Jal. Wa minha khawfu al-iqabi fi at-tark. Encore parmi les motivations que si je ne fais pas, et ça c'est une obligation, la personne mérite d'être jugée, mérite d'être châtiée. Alors je veux pas. Alors c'est pour cela je blâme ce qui est à blâmer et j'ordonne le bien lorsque c'est une obligation d'ordonner. Encore, des fois la personne il pense que mais ça va pas, comment celui-là il désobéit à Dieu, comment il fait les péchés, alors tu te fâches pour l'agrément de Allah, tu es en colère pour l'agrément de Allah, tu n'as pas accepté et tu n'as pas aimé que ces gens-là, en train de désobéir à Dieu, propager le munkar, propager le haram, faire le haram ou propager l'égarement, et que toi, tu te fâches pour l'agrément de Allah. Et c'est une motivation encore pour ça, pour blâmer le blâmable. ومنها النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا فيه أنفسهم من التعرض لعقوبة الله وغضبه. Alors, et des fois, le fait que tu veux conseiller ton frère, c'est ton frère, il a fait ça, et tu veux le bien pour lui, tu ne veux pas qu'il tombe dans ce péché et que par la suite il est prédisposé ou il peut être dans le châtiment suite à ça, parce qu'Allah pardonne à qui il veut. On ne va pas dire tu as fait ça, tu es dans Jahannam, non, mais celui qui fait des choses comme ça mérite l'enfer, et moi c'est mon frère, alors je le conseille d'Allah Azza wa Jal, et j'aime le faire sortir de cela. إذن النصيحة للمؤمنين أنك تريد الخير لهم وتشفق عليهم وتخاف عليهم من أن يقع في هذه المعاصي فبالتالي يتعرض لعذاب الله. بعض الأحيان لما بيبدأ وبتنتبه بتاخده قبل ما يغرق. يعني des fois lorsque toi tu le conseilles au début avant qu'il se noie, avant qu'il aille profondément dans le haram, parce que s'il se noie, après c'est difficile des fois à le sauver. Il y a des gens qui commencent par un petit péché le ramène à 2 péchés, les 2 péchés le ramènent à 10, le 10 péchés le ramène à un grand, le grand le ramène à un autre grand, et il fait les péchés, et après il prie, après il arrête la prière. Après il commence à dire et à faire des choses graves, mais il ne pose pas la question, est-ce que c'est de la mécréance ou non? Et après il oublie beaucoup et il est soit dans le kufr, ou il est prêt à tomber, ou il est proche de tomber dans la mécréance. Alors des fois, pour le bien de ton frère, ne le laisse pas se noyer, ne le laisse pas sans conseil, sans soutien de ta part. Tu vois, tu essayes quand même de le sauver. Sayyidina Muhammad كان يصبر على المشركين يضربونه يصبر يسبونه يصبر.
Sayyidina Muhammad, il appelait les gens à la Mecque, ils adoraient les idoles. Et il leur appelle au tawhid, croire en Dieu, délaisser le kufr, il le frappait, il l'insultait lorsqu'ils disent fou. Tu penses que le fait de dire fou, c'est une petite parole? Le fait de dire sorcier, sahir ou sha'ir ou majnoun ou kada, ou menteur ou kadhab, ça c'est très dur comme insulte à une personne. Jusqu'à 40 ans, on n'a pas vu de lui une bassesse, on n'a pas vu de lui une trahison, on n'a pas vu de lui un mensonge. Eux-mêmes l'ont nommé l'honnête. هم سموه أمين. بعد ذلك صاروا يقولوا له ساحر وشاعر ومجنون وكذاب وأساطير الأولين ويقول له يأتيه الشيطان. Il dit c'est le shaitan qui vient vers lui. وصبر يعني je voulais dire, et il a patienté malgré tout ça. Alors lorsque ton frère il fait un péché ou on ne le voit pas dans les cours, on ne les voit pas dans la mosquée, on ne les voit pas dans les actes de bien, mais il est où? Va vers lui, demande de ses nouvelles. Peut-être il était malade, peut-être il y a des humains mauvais et qui viennent vers lui et il commence à le ramener. Toi, tu veux le ramener à la mosquée le vendredi et eux, ils vont le ramener au dancing. Toi, tu veux le ramener à assister à une leçon et eux, ils l'invitent à une bouteille d'alcool. Toi, tu l'invites à faire un cours dans la nuit, un dhikr, et eux, ils veulent passer dans une nuit avec les femmes et la musique. Alors, essaye de dire non, là. ما تغرك الدنيا ما تغرك الدنيا ما تخدعك انه انت شفت شيء جميل فيها فرايح فيه فتهلك قبل ان تصل اليه, que tu as vu quelque chose que l'ego aime, que l'ego s'attire à ça, et puis tu veux le chercher et tu te noies et tu tombes avant de l'avoir. Ou tu l'as eu, mais après tu es noyé et tu es en péril. فالنصيحة للمؤمنين والرحمة لهم, هذا c'est une chose très importante qu'on pense à nos frères et qu'on essaye de leur parler par une manière adéquate, de ne pas leur parler par une manière qui fait fuir. حتى تحكي معهم بطريقة تردهم إلى الصواب ولا تنفرهم ولا تعين الشيطان عليهم ولا تكون سببا لبعدهم. Tu essayes, quand tu arrives, à les ramener à l'obéissance, à la droiture. ومنها من الأسباب الباعثة إجلال الله تعالى وتعظيمه وشدة محبته. إنه من أفضل عباد الله من يحببون عباد الله بالله. Alors parmi les choses qui nous motivent à ordonner le bien et blâmer le blâmable, le fait d'aimer Allah et de glorifier Allah, à tel point que tu veux que les gens obéissent à Allah Ta'ala et qu'ils le glorifient, qu'ils les adorent, qu'ils l'adorent, qu'ils seront dans l'obéissance. Et pourquoi? Parce que le fait que tu aimes Dieu, tu aimes voir les gens en train d'obéir à Allah. Tu aimes voir que les gens dans l'obéissance, tu aimes voir les gens dans la prière, tu aimes voir les gens en train de donner la zakat ou faire le hajj et en train de faire le dhikr. Alors, tout ça, c'est par l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu qui t'a poussé à agir envers eux. وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر. يعني et que Allah mérite qu'on obéisse à lui et qu'on le remercie et pas qu'on nie ou on utilise ses bienfaits dans le haram. فيقوم القائم في منع انتهاك محارمه ما لا يبالي معه بهلاك نفسه. Alors à ce moment-là, tu vois que la personne, il ordonne le bien et blâme le blâmable, et ce qui le motive, c'est la glorification et l'amour de Allah, à tel point qu'il n'a pas peur pour lui-même, qu'il n'a pas peur pour sa propre personne, mais ce qui le motive à ordonner le bien et à blâmer le blâmable et à confronter les égarés, tout ça, l'amour et la glorification de Allah Azza wa Jal vis-à-vis de, envers Dieu Azza wa Jal.
كما قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لوالده وددت أني غلت بي وبك القدور في الله تعالى. يعني on dit Omar ibn Abd al-Aziz, c'est un grand imam de Guidé. Avant d'être calife, le couturier, il lui dit comment tu trouves l'habit? Il dit bien, mais il est un peu rêche. Il est un peu rêche. Je veux qu'il soit un peu plus doux. Avant d'être calife, il était dans le sommet de Tana'um. Il avait les moyens, il avait à tel point que l'habit, il lui dit oui, il est bien, mais je le trouve un peu rêche quand même. Et lorsqu'il était calife, alors il lui demandait les habits un peu rêches. Et le couturier lui dit comment il le trouve? Il dit c'est bien, mais un peu doux, et je veux encore plus rêche. Il dit c'est un peu doux, je veux encore qu'il soit plus rêche. Et que, à ce point que son épouse, elle a eu dans sa maison du bon miel. D'où vient? Elle a dit la montagne de Liban. À l'époque là, le Liban c'est une montagne. C'est pas le pays qu'aujourd'hui, mais on dit Lubnan, c'est une montagne dans le pays du Cham, c'est une montagne. Et dans cette montagne, il y avait du bon miel. Alors on a ramené du bon miel. Elle a dit j'ai acheté de mon argent. Mais comment? Il a dit avec le courrier des musulmans, le caravane qui ramène le courrier vers le Cham, le Damas, tout ça. Il y a des courriers qui passent. Et ce caravane qui est pour l'islam, dans les intérêts des musulmans. Il a dit, mais quand est-ce alors le poste, comme tu veux dire la poste ou le caravane, le poste sera à mon intérêt. Ça, c'est des choses pour l'état de l'islam. Ce n'est pas dans l'intérêt de Omar ibn Abd al-Aziz. Alors, le miel, il a pris, il l'a mis dans le trésor. Malgré que c'est son épouse qui l'a acheté, mais ils l'ont ramené sur la voie, comme on te dit, par exemple, ces animaux, ceux qui ont porté, c'est pour la communauté musulmane. Il a dit, s'il y avait un bien dans la bouchée que j'ai mangé, j'allais vomir. Mais ça va être pas utile après, ça sera impur, n'est-ce pas? Il a dit, mais sinon, j'allais faire sortir. Encore si j'ai pu profiter dans cela, j'allais la faire sortir de mon ventre. Voilà Omar ibn Abd al-Aziz qui a gouverné quelques années. Il avait un fils très pieux qui s'appelle Abdul Malik. Et que un jour, il est rentré Omar pour se reposer. Abdul Malik, il a dit, tu fais quoi? Pourquoi? Il a dit, je me repose. Quand même, ton père, il ne peut pas se reposer. Il a dit, et les gens, ils attendent devant ta porte pour enlever une certaine injustice. Comment ça se fait si Allah te questionne sur ça? Que les gens attendent dehors. Ils ont subi une injustice. Ils attendent quelqu'un qui enlève l'injustice. Et ça traîne. Alors Omar s'est levé, il l'a embrassé sur le front. Il dit, Alhamdulillah, j'ai un fils comme toi. Et il a de nouveau ouvert la porte. Alors, Abdul Malik... il demandait, il disait à son père que si même, c'est-à-dire ce qu'on subit moi et toi, plus d'épreuves dans le fait de servir l'islam, pour moi c'est une chose à souhaiter. Il a dit, j'aime bien que même si on souffre pour servir l'islam et les musulmans, c'est quelque chose pour nous, c'est quelque chose du bien. Alors là, celui qui observe يعني أنه لما أنه الإنسان وددت لو أني يعني في سبيل الله تعرضت لما تعرضت من البلاء والأنواع البلاء في رضوان الله كم هذا لأنه من يريد الله به خيرا يصب منه. Celui que Allah a voulu pour lui le bien, il l'éprouve. Alors Abdul Malik, il a dit, comme j'aime qu'on soit nous les deux, qu'on soit on subit dans l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on subit pour réaliser le bien, ordonner le bien et blâmer le blâmable et pratiquer ce qu'Allah nous a ordonné. Alors, lorsque tu observes cela, après, même si tu appelles, tu fais un effort, tu travailles, tu blâmes le blâmable, il y a des gens qui ne sont pas contents.
qu'est-ce que même si tu n'es pas content, dans le sens, moi j'ai pas cherché pour que tu sois toi content. Moi je cours pas derrière toi pour que tu sois content toi. انه فلان مرضيان الناس عم تحكي عليك. شو عم يحكوا علي؟ qu'est-ce qu'ils disent؟ انه انت على طول تحكي على الوهابيين مثلا. toi tu parles toujours de الوهابيين. والوهابيين الشياطين ولا ايش؟ الوهابية c'est des diables ou non؟ c'est des diables. طيب c'est des diables, on fait un accord de paix avec eux. شو بعمل صلح مع الوهابيين؟ ليش هن تاركيننا بحالنا؟ parce que الوهابيين ils se taisent. الوهابيين ils nous ont laissé tranquilles. هذا الواحد وهابي بألمانيا بيقولوا له شمس الدين ولا كذا، قال عن السيوطي كافر وعن النووي كافر وأبو حنيفة. alors il a insulté أبو حنيفة، il a insulté النووي، il a insulté السيوطي. هذا الوهابي. وبيطلع واحد خبيث تاني مصري قال بيهمك بيحط لك انه الرد على الفتنه، وبيطلع بيكون بيحكي مثله، قال لك النووي عاش بهديك الحقبه، هو تعلم خطا. يا كذاب يا لعين يا حقير يا ندل، يا حقير يا ندل مصري هذا. il fait semblant comme lui il défend النووي mais en réalité c'est un ruseur. Et donc oui, parce que Nawawi, il a vécu dans une époque, tout ce qu'il a appris c'est faux. وهلا هيدول الحمير الوهابين هن تعلموا الصح. c'est-à-dire النووي والسيوطي وابو حنيفه والطحاوي والبيهقي والباقلاني وابن حجر العسقلاني وابن عساكر tu peux compter comme ça 9000 tout ça c'est faux. وبيطلع ابن تيميه هذا اللي بيفهم عندهم. c'est-à-dire ابن تيميه ابن القيم et tous les autres لا ابن القيم وابن تيمية سيد أهل التجسيم والتشبيه، وهؤلاء الأولياء والصالحون. ابن القيم وابن تيمية الإمام السبكي ألف كتب في الرد عليهم. الإمام السبكي إلى في دي ليفر. ليش ألف السبكي كتب عليهم؟ للتحذير pour mettre en garde حتى ما نوصل لأمثال هؤلاء الكلاب الذين يسبون علماء الإسلام. pour qu'on n'arrive pas. Et lui il a fait des livres et il a dit il faut que les gouverneurs prennent les choses sérieusement. On parle de 8 siècles en arrière, 6 siècles, 7 siècles en arrière. Il a dit il faut que le gouverneur prenne les choses sérieusement, d'empêcher ces gens-là à parler, de les mettre soit dans la prison ou il les expose à la repentance, sinon qu'il les tue, pour ne pas avoir des fitna. Et regardons aussi aujourd'hui des gens à bas niveau, ils insultent des grands imams. Et comme هيدي وسائل التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام كيف بدي اقول عباره بتخلي الصرصور يحكي، حتى يعني يكون شوي بتخلي الصرصور يحكي. يعني ces moyens sociaux il fait que la cafard prend la parole. Ces moyens là, les cafards ou un rat ou une souris ou un serpent ou un scorpion prend la parole. Comment ça se fait? Oui, parce que c'est les Anglais, ou si vous voulez l'Occident, ils nous ont mis ça à disposition. À l'époque, c'est les savants qui parlent. Et lorsque les savants parlent, les gens viennent eux, et ces gens-là qui les connaissent, un cafard ou un chien ou un chat ou un rat, qui va aller vers leur séance? Mais depuis ces moyens, voilà, il parle. Même tu trouves des gens, des femmes avec une micro-jupe, les cheveux, je ne sais pas, et il va parler de la prière, et il va parler des choses dans l'islam. Et tu trouves des gens qui les suivent suite à ces moyens sociaux. Et إذن الذي يأمر معروفا عن المنكر لا يبالي ماذا يقول سفلة الناس. Alors ceux qui ordonnent le bien et blâment le blâmable, ils ne donnent pas d'importance à des gens à bas niveau. Qu'est-ce qu'ils vont dire? D'ailleurs, nous, on ne cherche pas qu'est-ce qu'ils disent les gens à bas niveau, mais est-ce que ce qu'on fait est correct ou non? Allah Ta'ala قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. Allah a dit dans le Coran, ce qui signifie vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable. والترسيم أليس كفرا؟ بلى. Le fait d'attribuer à Allah Ta'ala qu'il est un corps, qu'il a un tibia, qu'il s'assoit, qu'il porte des souliers en or, qu'il s'assoit, il laisse une place à côté de Muhammad, et que ces gens-là ils disent tu peux l'embrasser, il peut t'embrasser.
هدول الوهابية بقول لك نعم الله تعالى يجوز أن يقبلك وتقبله وتمسه وتمسك وبقعدك وبقعده وبتلتوش وإلتتوش وبيلبس حذاء. هذا الذي يقوله ابن تيمية وابن القيم والوهابيين، هذا الذي يقولونه. بعض من يعظمونه يقول باب اليدين، باب العينين، باب الرجلين، باب الأذن، باب البطن، باب الفرج، يقول باب الفرج. En parlant de tawhid, ils disent chapitre les mains, les pieds, la tête, là, après ils disent l'organe, le sexe, le chapitre le sexe. En parlant de Allah, en parlant de Allah Ta'ala, il dit le sexe. En parlant de Allah, il n'y a rien à ce sujet. Il n'y a rien qui a été dit dans le Coran et la Sunna à ce sujet. هذا اسمه توحيد. Ça s'appelle tawhid, ça. كنتم خير أمة تأمرون معروف. أعلى المعروف التوحيد. Le plus haut de المعروف c'est التوحيد. وتنهون عن المنكر. وأخطر منكر هو الكفر. Et le plus dangereux de toutes les choses à blâmer, c'est la mécréance. Alors Tarsim, c'est de la mécréance. الترسيم c'est de la mécréance. Comme ça il a dit Shafi'i ou Abu Hanifa ou l'imam Malik et les grands savants, Tarsim c'est de la mécréance. Alors le fait de mettre en pratique ce qui est dans le Coran, après qu'est-ce qu'ils disent Ahl Najd, qu'est-ce qu'ils disent Al-Wahhabiyyin, ما بيهمني أنا, ça m'intéresse pas qu'est-ce qu'ils disent les diables. C'est les mondes derniers, qu'est-ce qu'ils disent les diables? Les diables ils vont, même si le diable par exemple, il y a des gens en Irak, ils adorent le diable. Mais est-ce que le shaitan les aime? Non. Malgré qu'ils adorent le diable, les Azidiyin بالعراق بيعبدوا الشيطان. وبقول لك هذا اللي بيفهم. Ils disent c'est lui qui est intelligent. Parce que tous, ils ont dit, ils se prosternaient pour Adam, voilà, ils n'ont pas réfléchi. Sauf Satan, il a dit non, je ne me prosterne pas pour autre que Allah. D'après eux. Alors le shaitan, c'est lui qui comprend et pas Jibril. Pas Jibril, pas Mikaïl. Ils ont dit, mais Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour saluer, c'est pas pour adorer, pour saluer. Mais bref, est-ce que le shaitan est satisfait? Non. Parce que si le shaitan il les aime, il allait dire revenez, rentrer dans l'islam, c'est kufr. Mais le shaitan il les laisse parce qu'il les déteste. Ils les détestent, ils veulent qu'ils s'enfoncent plus dans le kufr. Ils seront avec lui dans Jahannam. Alors nous, on ne fait pas comme le shaitan. On n'est pas d'accord que ces gens-là rentrent dans le kufr. Mais tu écoutes, si tu te tais de l'Wahhabiyyin, on te donne des millions de rials. Mais moi, je ne veux pas les milliards de rials de l'Wahhabiyyin. Je ne veux pas ni 1 milliard, ni 1 million. Je veux lutter contre ces gens-là jusqu'ils délaissent la mécréance. أنا ما بدي مليار ريال ولا 10 مليار ولا 100 مليار. ما بدي من مالهم ولا فرنك ولا ريال. بدي حاربهم لأنهم أعداء الله. On doit les combattre parce que les ennemis, je parle de qui? De Ahl al-Tassim wa al-Tashbih. Voilà ceux qui attribuent à Dieu le corps. Et on le fait par foi et par croyance. On ne fait pas pour obtenir quelque chose dans la dunya. Non, c'est pas. Pour obtenir quelque chose dans la dunya, tu les salues, voilà, ils te donnent. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina